Zoom à présent sur les réseaux sociaux qui font désormais partie du quotidien des Burkinabés. Facebook, Twitter, Instagram sont devenus des véritables outils d'information et de communication pour les utilisateurs, mais avec la multitude d'informations qui circulent, comment distinguer les vraies des fausses? Y a-t-il une réglementation en vigueur ou les réseaux sociaux sont-ils des no man's land où tout se dit sans preuve? La réponse dans ce dossier que nous proposent Yacouba Gamene, Amadou Ilboudo et Omar Zombri. Au départ, site de retrouvailles entre copains, les réseaux sociaux, WhatsApp, LinkedIn, Twitter et Facebook en tête sont devenus peu à peu des canaux d'information avec plusieurs milliards d'utilisateurs dans le monde. Fausses informations, vraies informations, ces réseaux sociaux colportent tout. De véritables fourre-tout pour des internautes classiques, mais aussi pour un genre nouveau. Des citoyens journalistes dont certains ne connaissent aucune limite dans leurs publications, et c'est là au nom d'une certaine liberté de presse et du droit à l'information. Pour le lambda qui viendrait à utiliser cet espace numérique, les infractions qui lui sont opposables, on dit traditionnellement les infractions de droit commun, telles que diffamer quelqu'un, critiquer quelqu'un, dénigrer quelqu'un, injurer quelqu'un en ligne, naturellement, le code pénal a des dispositions permettant à chaque citoyen de pouvoir disposer de sa vie privée. Et nul n'a le droit, justement, de violer cette vie privée-là par des processus, quelle que soit la procédure. Ce n'est pas parce que c'est en ligne que ça se soustrait des infractions qui ont été énumérées dans le code pénal. Pour les citoyens outragés, le recours à la justice s'avère plus que nécessaire afin de se faire rétablir dans leurs droits. Résultat, beaucoup d'internautes et pseudo-journalistes sont dans le collimateur de la justice. Je n'ai pas les statistiques, mais je peux dire que c'est quand même fréquent actuellement. Quand vous voyez dans les réseaux sociaux, voilà, la façon de s'exprimer, il y a des gens qui s'expriment d'une manière donc outrageante à l'égard d'autres personnes qui ne peuvent pas rester les bras croisés. Il y a également des gens qui imputent des faits qui portent atteinte à l'honneur d'autres personnes et qui viennent porter plainte. Cela est devenu courant. Et en cas de démêlé avec la justice, les sanctions infligées aux mises en cause dans le monde réel prévalent aussi bien dans le monde virtuel des réseaux sociaux. Les peines peuvent aller de 500 000 francs à 3 millions de francs d'amende. Sans compter la réparation civile. Si c'est une société qui a été diffamée et qui n'a plus fait des ventes, les ventes ont baissé à hauteur de 100 millions, vous allez payer. Si c'est une personne physique également, si l'impact économique de votre diffamation lui crée un manque à gagner de 100 millions ou de 10 millions, et le tribunal va vous condamner à payer cette somme. Il y a le préjudice moral aussi qui sera réparé. Les coupables sont condamnés certes. Cependant, ce n'est pas toujours évident de parvenir au retrait pur et simple de la preuve de l'acte indélicat une fois sur les réseaux sociaux. Par rapport à ces géants-là, nous essayons d'établir des lignes de coopération nous permettant, lorsque un citoyen venait à être violé dans ses droits, de les contacter et d'aider à remettre le citoyen dans ses droits en supprimant certains comptes qui ont été créés par usurpation d'identité, c'est-à-dire qu'on prend la photo de quelqu'un et on crée un compte sans que ce soit la personne qui ait créé ce compte. Donc nous pouvons intervenir auprès de ces structures-là, leur demandant la suppression de ces comptes qui ont été illégalement créés par une usurpation d'identité. Mais il est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas à chaque fois qu'on a le feedback, qu'on a des réponses positives. Le commissaire de la CIL appelle les utilisateurs à faire attention à ce qu'ils publient afin de ne pas avoir maille à partir avec la justice. Quant au substitut, il met en garde les internautes car la loi s'applique à tous, que ce soit pour des faits dans le monde réel ou dans le monde virtuel.